Bonjour à tous. Alors dans la dernière vidéo, j'ai parlé de ce grand vide, de ce no man's land, de ces ruines sur lesquelles on doit reconstruire. C'est vrai que c'est déprimant. Et rien que le fait d'en parler nous déprime. J'espère à travers ça essayer de vous montrer que rien que le fait de dire les choses, d'utiliser des mots comme déprimé, comme rien, comme vide, comme perte, comme inutilité, comme incapable, sont des mots qui ont un très très gros impact sur notre corps, sur nous, sur notre cerveau. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rien qu'en les disant, je pense que quand vous avez écouté la vidéo précédente, vous vous êtes senti un petit peu plus déprimé avec le nombre de fois où j'ai répété le mot déprimé, dépression, au fond du trou, vide, perdu, j'ai plus rien. C'est vraiment le pouvoir de nos pensées, le pouvoir des mots qu'ils ont sur nous, qui peuvent vraiment avoir un impact colossal sur notre état de santé, sur notre humeur, sur nos peurs, sur tout ce qu'on vit, quoi. C'est vraiment les mots peuvent avoir des impacts très forts. Donc, comment utiliser ça? Comment utiliser cette découverte? Comment utiliser la puissance de ces mots? Eh bien, là, c'est un peu la psychologie positive qui nous répond. En fait, la psychologie positive travaille en disant que si on pense les choses positivement, on se met dans des conditions positives. Là, par exemple, certaines personnes mettent des lunettes noires et voient tout en noir, tout ce qui ne va pas dans leur vie, interprètent toutes les situations de manière négative avec le pire qui peut se passer. Et puis là, ça peut créer des grandes sources de stress, de l'anxiété, de la dépression. Vraiment, le fait de tout peindre en noir est quelque chose de puissant. Ça va conditionner votre façon de voir les choses, d'être et de vous sentir. Alors, moi j'ai décidé que j'allais voir dans chaque situation que je rencontre, quel qu'elle soit, le côté positif. C'est pas évident, parce que souvent dans certaines situations, on se dit mais il n'y a rien de positif, hein, là, il y a vraiment que la catastrophe. Alors peut-être pour prendre un exemple, je vais prendre ma situation. Donc les médicaments ont détruit ma vie, les psychiatres vraiment m'ont humiliée, m'ont torturée, m'ont fait subir des choses atroces. Ça a vraiment détruit 15 ans de ma vie, ça a gâché ces 15 ans-là, j'ai tout perdu à ce moment-là. Et en me relevant, j'avais plus rien, quoi. J'étais détruite. Quand j'ai arrêté la médication, j'ai réalisé cela, tout ce que j'avais perdu. J'ai réalisé ce qui s'était passé, que j'avais aussi perdu mes fonctions cognitives, la mémoire, que j'avais des difficultés à dormir, qu'il me restait tous ces symptômes. Je me suis dit c'est la catastrophe, je suis au fond, j'ai tout perdu. Et puis là, donc cette situation-là, j'avais continué à la voir en noir en me disant ouais, je m'en sortirai jamais, ils ont tout pris, ils ont tout détruit, plus jamais je pourrai faire les choses, je suis incapable maintenant, j'arrive plus à penser, j'arrive plus à dormir, il n'y a plus rien qui marche. Si j'avais vu tout ça en négatif, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Le fait les premières années, quand j'ai repensé à ma situation, je voyais tout en noir. Je voyais que ce qui n'avait pas été, je voyais que ce que j'arrivais pas à faire, je voyais le vide autour de moi, je voyais ces angoisses qui étaient là, ces symptômes qui restaient, cette insomnie, tous ces troubles perceptifs. Là, je voyais tout ça en noir. Et puis ça m'enfonçait de jour en jour. Je retournais en boucle ces idées-là, en disant bon, ben, il n'y a rien qui va. Oh, encore une journée de vide où j'ai rien fait. Oh, j'ai pas pu dormir, je suis exténuée, vraiment, je suis au fond du trou. Et avec toutes ces pensées automatiques, je suis inutile. Je suis rien, je n'arriverai à rien dans le futur, j'ai tout perdu. J'arriverai plus jamais à penser, j'arriverai jamais à dormir, j'arriverai jamais à me passer de cette anxiété, j'arriverai jamais à gérer ma vie au quotidien.
jamais, jamais, j'arriverai, jamais, jamais, non, non, j'arriverai pas. Toutes ces pensées négatives avaient à ce moment-là, en fait, conditionné ma façon de penser, conditionné ma façon de voir les choses, et tout ce que je voyais, même quand ça allait bien, même quand j'arrivais à faire quelque chose de bien, par exemple que je suivais la méthode de Wirth et qu'il se passait quelque chose de bien, que je voyais que j'avais réussi à gérer un peu l'anxiété, je disais ouais mais non, c'est passé, il y a toujours l'anxiété qui est là, je la maîtrise pas totalement, pourquoi elle est toujours là, je sais pas faire, je suis nulle, j'arrête, ça va pas. Donc le fait de tout peindre en noir, de vraiment ne prendre que ce qui va pas, que même dans une situation où il y a des choses qui se passent bien, où je discute un jour à quelqu'un et puis que ça se passe bien, de dire ouais mais j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça, j'ai pas assez bien réagi, de tout voir en négatif, de voir que ce que j'ai pas réussi à faire ou de peindre tout en noir, ça me descendait, en fait ça conditionnait le fait que je me maintenais dans cet état où ça va pas, où tout est négatif. J'ai commencé à essayer de voir la situation avec des lunettes roses, en me disant maintenant, au lieu de mettre tes lunettes noires, essaie de voir cette même situation, la situation dans laquelle tu es, avec tes lunettes roses. Et là, je me suis dit, bon, reprenons les choses l'une après l'autre. Tu as perdu 15 ans de ta vie avec la psychiatrie, les médicaments. Ça, c'est la façon de voir négative. Tu as perdu 15 ans de ta vie avec ça. Ma façon positive de voir maintenant. En ayant eu cette expérience de 15 ans avec la médication, qu'est-ce que tu as appris des choses? Tu as appris que la médecine contemporaine n'est peut-être pas la plus efficace. Tu as appris comment fonctionnent les médicaments psychiatriques. C'est un domaine que tu connais maintenant. Tu as vraiment pu faire une expérience que d'autres ne feront pas et qui te permet maintenant de transmettre aux autres toutes ces informations. C'est grâce à ça que maintenant tu es forte comme ça. C'est en passant dans cette épreuve-là, c'est en passant dans ces difficultés, c'est en perdant tout que tu as acquis cette force. Tu n'auras jamais été comme ça sinon. C'est une expérience qui a été positive de ce côté-là. Tu as vraiment gagné en force et en sagesse et en connaissance du milieu. Après, j'ai fait la même chose avec tout ce qui était l'anxiété. En suivant le programme de Wirth, chaque fois ça allait un peu mieux. Bien sûr, c'est un programme qui explique qu'il faut vraiment se confronter d'innombrables fois à l'angoisse pour voir des améliorations. C'est vraiment un investissement de tous les jours, quotidien. Il faut faire la méthode tout le temps, tous les jours, plusieurs fois pour avoir des résultats. Donc, quand je faisais les choses, j'avais une attaque de panique qui montait. Voilà, mal comme pas permis. Je croyais mourir. J'appliquais les 6 étapes pour faire descendre l'attaque de panique. Et puis, elle était encore là. Elle descendait un petit peu, c'est vrai, mais elle était encore là. Puis au début, tout ce que je voyais, c'est « Oh, j'y arrive pas. Voilà, c'est nouveau monté. J'ai fait la méthode. Et puis, ça ne me l'a pas arrêté. Non, ça marche pas, puis j'y arrive pas. » En regardant maintenant du côté positif, ah oui, j'ai vu une toute petite amélioration en faisant la méthode. Bien sûr, je peux pas dès le premier coup à plus avoir d'angoisse, il va falloir que je pratique. Mais je vois déjà une amélioration. Je vois que je suis capable, au moment où j'ai l'angoisse, de ne plus être complètement paralysée, mais je suis capable d'appliquer cette méthode. Donc, côté positif, j'arrive déjà à agir, j'arrive à faire quelque chose. Et au fil du temps, chaque fois que j'ai pratiqué la méthode pour gérer mon angoisse, je me suis aperçue que j'avais de plus en plus de contrôle sur ça. Et là, j'ai positivé, je me suis dit, oui, quand tu agis, plus tu fais les choses, plus tu t'entraînes, plus tu prends les choses en main, mieux ça va. Donc j'ai vu le côté positif de la situation. Oui, l'anxiété est encore là, mais oui, j'ai les moyens de les gérer et j'y arrive. C'est positif, j'arrive à gérer les choses, je ne les subis plus, c'est moi qui gère. Côté de la dépression, oui, je suis passée tout au fond.
oui, j'ai tout perdu après la médication, et puis j'aurais pu me dire, bon ben voilà, j'ai plus rien, et puis tourner en boucle ces pensées, voilà, je suis déprimée, ma vie est vide, il se passe plus rien, mais bon ben voilà quoi, c'est ma vie. À quoi bon continuer, il n'y a rien, j'ai pas d'amis, je suis inutile. Donc ça c'est vraiment voir les choses tout en noir, voir les choses tout en négatif sur ce qui se passe. Voir les choses en positif sur ce vide. Ah mais oui, c'est une feuille blanche, je peux tout reconstruire. Voilà, dans ma vie, il y a eu des choses qui ont fait que je suis arrivée, qu'on m'a poussée dans la psychiatrie, que ça a tout détruit, que maintenant je pars sur une feuille blanche. Ces choses-là qui ont tout détruit, eh ben, elles sont derrière maintenant. Voilà. Ces choses-là ne peuvent plus me détruire, hein, c'est passé, c'est derrière. Le positif, c'est que maintenant, je peux reconstruire toute ma situation à partir de zéro, comme je le veux, avec les choses qui me conviennent. C'est ça qui est positif. C'est que je ne vais plus me retrouver dans des environnements nocifs, comme dans ma famille, où ils n'arrêtaient pas vraiment d'être contre moi, d'essayer de me changer, d'essayer de me faire devenir quelqu'un que je ne suis pas, d'essayer de me faire emprunter les voies que je ne voulais pas emprunter. Ça, c'était vraiment négatif en fait. Tout ce que les autres essayaient de m'imposer, ça me détruisait jusqu'au point où ils m'ont poussé dans la psychiatrie pour vraiment me détruire au fin fond, quoi, me faire taire mes idées, faire taire ma façon de voir le monde. Le positif, oui, tout a été détruit avec ma famille. Voilà, ils ne veulent pas m'intégrer comme je suis, ils ne veulent pas m'accepter comme je suis dans leur milieu. Ouais, je pourrais dire, ouais, voilà, je suis malheureuse parce que ben, ils ne veulent pas de moi, je pourrais voir ça tout en noir. Mais je le vois en positif, c'est oui, ben, ils ne veulent pas m'intégrer comme je suis. Et ben, le positif, c'est que maintenant je vais pouvoir me construire comme moi je veux, comme en suivant mes besoins, en suivant mes envies, en suivant qui je suis. Voilà, je vois la situation positive. Ma famille n'est plus là, et ben tant pis, c'est pas négatif, c'est positif parce que maintenant je ne suis plus entourée de personnes qui m'entravaient et qui me poussaient dans des directions qui ne me convenaient pas du tout et qui me détruisaient et qui m'ont détruit pendant 15 ans. Maintenant, je pars sur des bases neutres, sur des bases vide où c'est à moi où moi je peux tout reconstruire. Ça c'est positif. Je vais pouvoir construire les choses comme à moi elles me conviennent. Je vais pouvoir décider ce que j'ai envie de faire, ce qui me va à moi. Donc ma situation de vide maintenant où j'ai plus rien, où tout est à côté, eh ben c'est pas négatif, c'est positif. Je vais enfin pouvoir construire ma vie sur des bases solides qui sont vraiment des piliers pour moi, où je vais pouvoir développer ce qui me convient. Voilà, j'ai fait des exemples un peu grands, vastes, mais l'idée c'est de voir, de sortir quelque chose de positif de tout ce qui est négatif. Un autre exemple pourrait être un exemple avec les symptômes. Les symptômes comme les hallucinations visuelles ou auditives, on peut se dire ça y est, je commence à devenir folle. Donc là, si on peint tout en noir, c'est ça y est, je suis folle. Mon Dieu, tout le monde va me dire que je suis schizophrène, que j'ai une psychose, qu'il faut que je me soigne, que je suis une malade mentale. Le côté positif, alors je vais positiver la chose. Ces hallucinations, c'est quoi? Ah, c'est en fait le résidu du traitement médicamenteux, c'est le médicament qui avait induit ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ces hallucinations? Ah, bah, je peux maintenant découvrir ce que les autres sentent quand leurs sens sont perturbés. Et puis je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses de ça. Je vais pouvoir essayer de me renseigner sur ce qu'est une hallucination, d'essayer de découvrir ces mécanismes, pourquoi les hallucinations se produisent, qu'est-ce qui fait que nos sens nous rapportent des stimulus comme ça et que notre cerveau les interprète de travers, par où ça passe. Et là, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la schizophrénie. Donc,
le fait de vivre un élément qui est très négatif, des hallucinations, on se dit ouais là ça c'est affreux, 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 c'est très très négatif, mais au lieu de l'interpréter de façon négative, de l'utiliser ça de manière positive en me disant bon, il se passe ça, qu'est-ce qui se passe pour mes sens? Je vais me renseigner là-dessus, je vais essayer de développer mes connaissances là-dessus pour comprendre ce qui se passe. Faire ça, voir le côté positif, voir qu'on peut faire quelque chose de nos symptômes, voir qu'on peut faire quelque chose de ce qui nous arrive, permet d'aller plus loin, permet de voir les choses autrement. Au lieu de se dire c'est négatif d'avoir les hallucinations, se dire bon ben c'est quelque chose qui est là. C'est positif dans le sens où je peux découvrir des choses à partir de ça. Et là je me suis beaucoup renseignée par rapport à la schizophrénie. Et j'ai pu vraiment acquérir de grosses connaissances là-dedans. Quelque chose que j'aurais certainement pas fait si j'avais pas subi ces hallucinations juste après l'arrêt des médicaments, en particulier des benzodiazépines. Donc voilà, l'idée c'est de chausser ses lunettes roses et d'enlever ses lunettes noires pour ne plus toujours trouver que le négatif dans ce qui nous arrive, même dans la pire des situations, mais c'est essayer d'en ressortir quelque chose de positif. Parce que ce n'est qu'en voyant les choses positivement qu'on va trouver une motivation d'aller plus loin, qu'on va trouver une motivation pour se reconstruire. Si on voit tout en négatif, on abandonne très vite. On ne voit que les pertes, on ne voit que ce qui ne va pas. Si on voit les choses en positif, on arrive à se motiver, on arrive à trouver, je dirais, une raison d'être des choses. Les choses se produisent, il faut construire quelque chose à partir de ça. Il ne faut pas les laisser nous détruire. Il faut se dire, bon, ça s'est produit, je vais apprendre quelque chose de ça et je vais le tourner en positif. Ça va me servir plus tard. Voilà pour un tour d'horizon très rapide de la puissance de la pensée positive, la puissance de nos pensées. Je vais en parler un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Allez, bon courage et à tout bientôt. Au revoir.